Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette présentation Emerson sur le thème Décarboner la ville et la route avec la ville de Paris. La ville de Paris fait partie des clients de longue date d'Emerson, pour laquelle nous développons depuis plus de 10 ans un jumeau numérique des déplacements métropolitains, que ce soit urbains et interurbains, à l'aide d'une plateforme de modélisation adaptative et polyvalente. Cette plateforme, construite à partir du logiciel Emerson Next, dispose de toutes les technologies de simulation existantes et permet d'adapter l'échelle et les modes de déplacement selon les projets modélisés. Il peut se concentrer à la fois sur un quartier ou quelques rues et basculer sur une échelle plus large comme la ville ou la métropole selon les besoins. Les différentes technologies sont le macroscopique, une approche historique, et des approches dynamiques plus modernes comme la microscopique et la mésoscopique. Concernant les modes de déplacement, cette plateforme inclut évidemment les véhicules légers, ainsi que les taxis, artisans et VTC selon les besoins de modélisation de la ville, et peut, à des échelles plus petites, par exemple pour un quartier, modéliser les déplacements vélos et piétons. L'histoire de cette plateforme remonte à 2012, date de la première construction du modèle statique sur Emerson Next à l'échelle régionale à partir de Modus, le modèle de demande de la DRIAT. Cette construction de modèle a été suivie rapidement en 2014 du premier modèle dynamique à l'échelle de la ville, puis l'extension a été faite à une échelle métropolitaine avec aujourd'hui l'intégration des départements voisins en modélisation dynamique mésoscopique de la ville. Aujourd'hui, la ville de Paris est en train de développer, en collaboration avec Emerson, un modèle vélo à l'échelle de la ville de Paris permettant d'intégrer le choix modal entre les véhicules motorisés et le vélo. Cette plateforme est construite en étroite collaboration avec la DRIAT qui a partagé initialement Modus et qui aujourd'hui profite de la modélisation dynamique sur Emerson Next avec un modèle hybride macroscopique-mésoscopique sur l'échelle de toute la région, également développé sur Emerson Next et donc compatible avec le modèle de la ville de Paris. Nous vous proposons ici un condensé des cas d'études pour lesquels la plateforme a été utilisée depuis 2010. Ces différents projets permettent d'illustrer les diverses formes et approches utilisées selon les besoins exprimés par la ville de Paris. On retrouve d'importantes places de la ville de Paris avec des réaménagements, également des secteurs autoroutiers de la ville. Notre premier cas d'étude est la place de l'Étoile avec une modélisation microscopique des comportements dans l'anneau concentrée sur les véhicules motorisés. Il s'agit de l'un des carrefours les plus importants de la ville de Paris, si ce n'est de France, avec près de 10 voies de circulation et une régulation complexe, pare-feu aux branches entrantes et régime de priorité dans l'anneau. On a donc un chaos organisé à reproduire dans la simulation. Notre cas d'étude suivant concerne également un rond-point, mais cette fois-ci à l'est de Paris, avec une approche intégrant également les déplacements piétons dans le cadre de la mise en place d'une piétonisation plus importante de la place de la Nation. L'objectif de cette étude était de moderniser la place et de remettre le piéton au centre de l'espace public. Pour ce faire, la modélisation a été réalisée avec les déplacements piétons, notamment liés aux diverses sorties de métro. Aujourd'hui, c'est près de 50% des déplacements dans la ville qui se font à pied. C'est 10 fois plus que le nombre de déplacements faits en. Enfin, notre troisième cas d'usage, qui concerne également une place, s'intéresse à la place de la Bastille, qui a subi une évolution significative au cours des années et dont la part des déplacements vélos s'est rapidement accrue. Nous avons donc accompagné la ville de Paris dans l'évolution de cette place, passant de 2010 d'un rond-point avec de nombreuses voies à une configuration en fer à cheval qui est très appréciée par la ville de Paris pour ses avantages techniques. En effet, cette géométrie offre un important contrôle des flux à l'aide de la régulation par feu, tout en élargissant l'espace piétonnisé et donnant un accès direct au centre de la place. En 2024, avec
le développement du modèle vélo, on a également intégré les pistes cyclables et les déplacements vélo dans la place pour mieux étudier les comportements. On retrouve aujourd'hui une part croissante des déplacements qui se font à vélo et une évolution décroissante des déplacements qui se font en voiture. La plateforme permet également d'accompagner la ville de Paris dans les projets de travaux à grande ampleur, ici sur le boulevard périphérique, où les travaux peuvent contraindre la réduction du nombre de voies pendant plusieurs mois, voire années. Nous avons donc accompagné la ville de Paris dans sa prise de décision concernant ces aménagements travaux. Cette étude a exploité donc les différentes approches de modélisation, tout d'abord macroscopique, pour mieux comprendre les reports stratégiques à l'échelle régionale et les impacts, puis mésoscopique, afin d'évaluer l'impact général sur la circulation et les volumes d'échanges qu'il peut y avoir, notamment avec l'autoroute A13. Et enfin, l'approche microscopique, cette fois-ci pour étudier finement les comportements de changement de voie, que ce soit en début ou en fin d'aménagement travaux. Cette prise en compte fine des impacts a permis à la ville de mieux positionner les débuts et fins de fermeture de voies et ainsi de réduire les cumuls de changements de voie qui peuvent avoir des impacts sur les conditions de circulation générales. Et enfin, comme je le disais précédemment, cette plateforme de modélisation est capable, tout en restant dynamique et avec une modélisation individuelle des usagers, de simuler toute la métropole, c'est-à-dire ici Paris et la petite couronne, donc les départements limitrophes. Bien que cette échelle soit avant tout statique, nous pouvons voir ici un fonctionnement et une utilisation à l'échelle métropolitaine grâce à l'approche mésoscopique qui permet un gain significatif des performances quand on simule à large échelle. Certes, moins précise que l'approche microscopique pour étudier les comportements dans les carrefours à feu notamment, cette approche permet tout de même de reproduire les phénomènes dynamiques du trafic avec l'apparition des congestions, notamment liées au changement de voie, que ce soit le waving ou le merging, et permet de comprendre et d'analyser les aménagements avec un niveau de précision à la voie. Vous proposons ici un exemple de cas d'usage avec une mise en place de voies réservées sur l'autoroute A13 et une mise en contexte des données de sortie que peut produire cette simulation dynamique. Ici, l'exemple d'aménagement de voies réservées concerne les véhicules partagés, c'est-à-dire en ayant 2 occupants ou plus. Ce type d'aménagement fait l'objet d'un intérêt grandissant en raison de sa valorisation de la voirie existante avec un niveau d'occupation équivalent. On déplace plus d'usagers avec moins de véhicules, donc moins d'occupation d'espace. Grâce à la modélisation dynamique, il est donc possible d'étudier les comportements d'usagers pour chacune des voies et également la voie réservée pour les véhicules autorisés. Cela peut être fait avec un aménagement continu dans le temps ou partiel, temporaire dans le temps. La variété des données de sortie offertes par la simulation dynamique permettent d'orienter la prise de décision et également de rejouer des variantes d'un scénario initial afin notamment de réduire les impacts négatifs que celui-ci peut avoir et donc d'améliorer de manière générale l'efficacité de l'aménagement. L'outil permet un véritable arbitrage donc entre l'impact pour les autosolistes et l'optimisation des vitesses de circulation pour les covoitureurs. Ici en bas, nous avons 2 propositions, un scénario initial avec une voie réservée jusqu'au bout du tunnel, jusqu'au début du tunnel plus précisément, et un scénario optimisé où on va raccourcir la voie réservée de 200 mètres pour laisser de l'espace pour les véhicules non autorisés à se repositionner, à changer de voie en amont du tunnel. Grâce à un déplacement de la voie réservée de quelques centaines de mètres, on peut offrir plus d'espace pour les véhicules non autorisés et donc significativement réduire leur impact pour eux, passant d'une vitesse qui était initialement réduite de 50% à une vitesse qui est réduite plutôt de 30%. Et ce, moyennant un impact, ou plutôt une optimisation moins importante des conditions de circulation pour les covoitureurs. Comme vous avez pu le voir, on a donc la possibilité avec une telle technologie de présenter de manière très technique et donc d'accompagner les services techniques de la ville dans la compréhension des projets
grâce à des cartes animées et également des statistiques très détaillées. Et cette plateforme permet également d'accompagner les élus et les citoyens à mieux se projeter dans la ville de demain grâce à des illustrations, que ce soit en 2 ou en 3 dimensions, permettant d'avoir une projection dans le projet et dans l'aménagement plutôt que d'avoir des illustrations techniques. Merci à toutes et à tous pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.